Yo tout le monde, c'est Tommy. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour une vidéo d'un dessin de Saitama. Donc, j'en refais une tout simplement parce que je trouve que la première vidéo était pas assez complète et le travail était un peu bâclé. Donc, j'espère que celle-là sera peut-être un peu mieux. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Relégende, donc là, vous pouvez le voir, j'ai changé de spot parce que tout simplement, la lumière c'était pas top, le niveau éclairage, et puis il y avait des petits bruits de fond. Donc, j'espère qu'ici ce sera peut-être un peu mieux. Allez hop, c'est parti, on commence. Donc, on va attaquer par la tête. Ok, donc du coup, pour ceux qui se demandent, on va dire à peu près la forme de la tête de Saitama, donc bah en fin de compte, c'est plutôt, on va dire, une forme semblable à un œuf, quoi. Donc attendez, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, on a notre joli petit œuf. Donc maintenant, on va directement passer au visage. Donc on va commencer par les yeux. Donc les yeux, c'est pas très compliqué. En fait, les dessins du visage de Saitama sont plutôt basiques. En fin de compte, c'est plus la partie du corps avec tout ce qui est ombre qui risque peut-être de vous poser problème. Bon, les sourcils, rien de très compliqué, hein. Vous faites juste deux petits traits, pas trop gros non plus, pas trop épais. Oui, donc j'ai changé de feuille parce que tout simplement parce que la forme de la tête d'avant en fait me convenait pas. Mais bon, normalement ça devrait être bon pour vous, j'espère. Donc voilà, donc les yeux, bah, ça reste toujours dans le basique pour les yeux. Comme je vous ai dit, ça va être relativement simple. Donc tout simplement deux ronds ovales à l'horizontale, deux petits points, contentez-vous de ça. Du coup maintenant on passe au nez et à la bouche. Donc pour le nez, bah, tout simplement un trait assez droit. Donc pour vous fixer un exemple, vous pouvez prendre par exemple un L majuscule, on va dire inversé. Et donc bah, juste en bas à gauche, vous allez faire un petit point qui va représenter la narine. Donc là, vous voyez, là, ça fait assez brouillon quand on regarde le nez. Sauf qu'après, on va rajouter les effets, on va dire les effets d'ombre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on part sur la bouche. Donc la bouche, ça va être relativement simple aussi. C'est juste un trait, un tout petit trait, pas trop large non plus. Bon, les oreilles, ça reste aussi simple, hein, comme d'habitude. Donc, attendez, je zoome. Donc voilà, vous compliquez pas trop la vie non plus. Ça devrait le faire normalement si vous faites des choses qui ressemblent au moins un tout petit peu à des oreilles, un minimum, ça devrait être bon. Donc là, voilà comment le cou va être représenté. Donc tout à l'heure, on rajoutera de l'ombre par contre juste en dessous du menton. Mais ça, c'est bon, c'est pour tout à l'heure. Du coup, là, on va commencer par attaquer les épaules. Donc, vu qu'elles sont cachées, je dirais plutôt la cape en fait. Donc, Donc je pense que là, en fait, c'est à partir de la cape, des épaules en fait, qu'on va partir sur quelque chose un peu plus complexe, parce qu'il va falloir réussir à bien représenter les plis. Mais bon, normalement, si vous suivez bien, vous aurez pas trop de difficultés à le faire. Donc maintenant, on va passer donc à ce qui est biceps, on va dire, et le haut des épaules. Donc allez, hop. Donc ça va être très important aussi de pouvoir représenter donc les plis là que vous voyez là, parce que c'est ce qui va donner un petit côté un peu plus réaliste, comme les effets d'ombre qu'on verra tout à l'heure. Et c'est aussi du coup ce qui va permettre de faire ressortir les bras de Saitama en fait. Donc là je passe une partie qui est quand même assez compliquée, qui fait partie des trucs les plus complexes on va dire dans tout ce qui est dessin, dans tout ce qui est dessin dans les animés par exemple, les mangas. Donc ça va être les doigts en fait, parce qu'il va falloir respecter on va dire des bonnes proportions pour pas donner l'impression par exemple vous voyez que ses doigts soient quasiment aussi larges que je sais pas par exemple ses oreilles ou son nez quoi. Donc voilà, ça c'est une bonne proportion, on va dire. C'est relativement simple, hein, comme je vous dis depuis tout à l'heure. Pour l'instant, c'est pas très complexe. Bon après voilà, comme je vous ai dit, il y a trois points qui vont sûrement déranger. Voilà, ce sera l'ombre, les plis et on va dire les doigts, les proportions. On va rajouter ça en plus quand même parce que les proportions c'est souvent ce qui peut tromper. Donc après, je peux vous donner une petite astuce aussi pour éviter de tromper dans les proportions. Donc en fait, l'astuce, voilà, c'est tout simplement si vous avez un modèle, mettez-le à gauche de votre dessin, mais séparez pas trop, parce qu'en fin de compte, si vous le mettez devant, vous allez avoir tendance à faire des choses beaucoup trop grandes par rapport aux tailles réelles demandées. Donc après, voilà, après, ça dépend des gens, il y en a qui préfèrent mettre en dessous, ça marche aussi très bien, personnellement, moi je mets sur la gauche. Donc bon, là pour le moment, je pense que pour la suite, là je vous ai montré une bonne partie, du coup là je vais pouvoir attaquer un peu plus vite, et du coup bah, je recommence à vous parler quand je vais devoir attaquer les effets d'ombre. Alors c'est parti, go.
Donc ça y est, on peut passer aux effets d'ombre. Donc vous allez voir que ça va sûrement changer une très grosse partie du dessin. Parce que mine de rien, c'est ce qui va faire ressortir beaucoup de traits, ce qui va rendre vraiment le personnage un peu plus badass, vous voyez. Donc c'est parti, on continue. Donc tous ceux que vous voyez là c'est pas des effets d'ombre, c'est des effets de lumière en fait. Donc vous voyez un peu une impression qu'il y a des éclaircies qui passent à travers, je sais pas, quelque chose d'abîmé ou n'importe quoi. Donc en bref, là on commence par l'éclairage. Donc ce qui veut dire par contre que si vous faites des zones éclairées, ça veut dire que le contour par contre sera obligatoirement, on va dire, assombri. Sinon ce sera pas assez cohérent. Du coup là, je vais commencer à attaquer l'assombri en fait de l'intérieur de la cape, donc tout ce qui est cette partie là, vous voyez. Donc ça va pas être très compliqué, donc en fin de compte, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un marqueur, tout simplement un marqueur gris, et bah, soigneusement, en fait, colorier toutes les parties sans déborder dans les zones d'éclairage que vous voyez là. Allez. Donc là, on a la première moitié de la cape, donc on va attaquer la deuxième. Donc vous voyez, il faut pas vraiment trop forcer non plus sur les couleurs, parce que ça va donner une impression beaucoup trop nette en fin de compte, c'est ça le problème. Et du coup, bah, c'est pour ça que moi j'utilise en fin de compte un marqueur, donc un Posca blanc, placement de produit. Un Posca blanc tout simplement que vous voyez, je vais venir par exemple prendre, vous voyez un petit peu de noir comme ça. Et ben moi je vais venir un peu colorier dessus et en fin de compte la mine va prendre la couleur grise un petit peu et ça va donner un effet un peu plus réaliste, un peu plus réalistique pour les effets d'ombre de la cape. Donc allez, hop. Voilà, l'intérieur de la cape est fini. Donc je vous rappelle bien, surtout important, vous laissez les espaces. Vous pouvez laisser les espaces clairs, vides en blanc en bref. Après, bon, si vraiment vous voulez que ça ressorte un peu, bah, vous prenez un marqueur blanc, un feutre blanc, et du coup, bah, simplement vous coloriez. Enfin, bon, après, pour ceux qui sont plus à la dèche, ils peuvent prendre un blanco si vous voulez. Et maintenant, je pense qu'on va vraiment attaquer les effets d'ombre parce que ça va être. Ah non, attendez, on a oublié un seul effet d'éclairage. Ah, non, mais franchement, excusez-moi, attendez, 2 secondes. Là, on est bon, voilà, nickel. Donc là, c'était le dernier effet d'éclairage du coup. Et là, en fait, on va passer à d'autres effets d'ombre. On va dire tout ce qui est effet extérieur. Donc là, on va essayer de prendre, pour bien faire ressortir tous les traits, vous allez prendre un marqueur, on va dire noir, mais vraiment en essayant de prendre un truc, par exemple, plus foncé que celui que vous avez utilisé pour faire les contours. Parce que sinon, ça va donner une impression pas très très belle. On va avoir l'impression que les effets d'ombre, en fait, c'est juste des gros traits ratés. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc voilà, donc moi j'ai pris soin, bien sûr, comme je vous ai dit, de changer de marqueur. Et donc bah, on peut voir que le rendu est déjà un peu plus réaliste, comme je vous disais tout à l'heure. Donc là maintenant on va essayer de passer, on va dire, à tout ce qui est en fin de compte, tout ce qui est les ombres que vous pouvez voir, les ombres on va dire assez petites. Par exemple le nez qu'on devait faire tout à l'heure, dont je vous avais parlé, le menton. Donc je vais vous montrer. Donc voilà ce dont je vous parlais. Donc j'ai commencé déjà à attaquer les bras. Donc je pense que je vais vous retrouver quand j'aurai fini tous les effets d'ombre. Donc à tout à l'heure. Et voilà le rendu avec les ombres. Donc franchement, je trouve que ça a complètement rien à voir. Vous pouvez retourner en arrière dans la vidéo sans les effets d'ombre. Et en fin de compte, c'est ce qui joue vraiment beaucoup sur l'aspect du personnage. Donc là, je pense que je vais passer à l'ancrage. On va passer aux couleurs du coup. Donc les couleurs, vous allez avoir besoin. Donc l'uniforme de Saitama. Donc c'est bon, la cape, vous n'avez pas besoin du coup. La cape est blanche. Le costume, du coup, il faudra du jaune. Peut-être un peu de gris pour la fermeture, vous pouvez voir en dessous de son cou. Du rouge pour ses gants. Et une couleur, on va dire, assez dorée pour la boucle de sa ceinture. Donc je vais vous montrer ce que ça donne déjà avec la tête. Donc désolé pour la couleur de la tête, je me suis un peu trompé en fin de compte dans la couleur. J'ai pris une couleur qui était un petit peu trop, on va dire, trop vive. Donc vous allez voir, vous allez comprendre de quoi je parle. Et voilà ce dont je vous parlais. Donc en fin de compte, voilà. Donc en fait, mon Saitama, clairement, maintenant on dirait un Mexicain. Donc bon, après, voilà, c'est vraiment, vraiment faites attention parce que la couleur beige, ça peut être assez trompeur. Par exemple, là, c'était mon beige, justement, c'était pas un Posca parce que j'avais pas trouvé de beige où je les ai achetés. Du coup, bah, en fin de compte, j'ai pris ça. Donc, je sais pas si vous voyez, mais c'est une couleur qui s'approche du beige quand on voit la couleur du feutre.
alors qu'une fois qu'on colorie avec, on part sur du rouge, on va dire plutôt écrevisse. Donc vraiment faites attention, essayez juste avant. Donc vous faites pas vraiment rouler comme moi, quoi, mais c'était la couleur que j'ai qui s'approche le plus. Après, sinon, oui, bon, après on peut prendre, il y a toujours des crayons de couleur, mais vous voyez, je veux pas que ça fasse dépareiller, que je fasse une partie au feutre et l'autre au crayon de couleur, ça pourrait faire un rendu vraiment bâclé et brouillon, vous voyez. Donc on va commencer par, euh, on va commencer par les gants, je pense, parce que ça va être juste histoire de pas déborder avec le jaune sur la partie des gants, donc c'est pas. Voilà pour le rouge, maintenant on va passer au jaune. J'ai failli oublier la main du coup qui était sur le biceps, donc oui voilà ça aussi c'est un truc où il va falloir faire attention. C'est de pas oublier de colorier certaines parties parce qu'après vous risquez de colorier avec la mauvaise couleur et du coup vous serez un peu emmerdé en quelque sorte quoi parce que vous voyez Saitama avec une main ce serait un peu bizarre. Et voilà le résultat final, vous avez votre Saitama mexicain. Donc du coup je vais aussi une petite partie bonus, je vais vous montrer en fait tous les autres dessins que on va dire que j'ai gardés. Donc je vais vous montrer ce que en fait je fais pas que dans le manga en dessin. Par exemple, je parle aussi dans. J'ai dessiné deux trois trucs de l'univers DC Comics. Donc je vais vous montrer ça. On commence par un dessin du coup, par un dessin de Deadpool. Donc ce dessin, tout simplement, je me suis basé en fait sur une des affiches du film. Et du coup, je l'ai reproduit en dessin. Donc voilà, premier héros, donc Deadpool. Bon, je pense que vous connaissez tous. J'ai pas besoin de vous expliquer. C'est un super héros Marvel, on va dire assez bon, assez taré. Donc après, il y a le film qui est sorti, donc je pense qu'une bonne partie de vous a dû le voir. Donc franchement, je pense que c'est un très bon film, mais bon, je suis pas là pour faire une critique de film, donc on va passer au prochain dessin. Donc encore une fois, un autre Saitama, donc c'est vraiment, je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, c'est vraiment mon héros d'anime et de manga préféré, donc j'ai encore d'autres dessins de lui, vous allez voir. Et oui, encore Saitama, je vous l'avais dit. Donc là, c'est le dernier de One Punch Man, et je vous assure, il n'y en a pas d'autres. Donc en fait, celui-là, j'ai tout simplement, en fait, je veux pas vraiment vous spoiler, donc si vous avez pas envie d'être spoilé, passez la vidéo à quelques minutes là. En fin de compte, c'est la scène où on voit Saitama qui, en fait, qui rêve, il rêve qu'il est en train de se battre, en fin de compte, avec des souterrains. Donc après, je vous en dis pas plus, je vous souhaite plutôt d'aller regarder ce manga qui est vraiment une tuerie. Donc après, maintenant, on va passer à un univers complètement différent en dessin. Et donc là, voilà, donc j'ai dessiné le Joker donc, de Heath Ledger, l'acteur qui est donc décédé il y a quelques années de cela. Donc en fin de compte, celui-là, c'est comme pour Deadpool, je me suis basé d'une photo que j'ai trouvée sur Google Images et j'ai tout simplement reproduit, on va dire, j'ai reproduit comme je pouvais. Donc après, j'aimerais bien avoir vos avis en fin de compte dans les commentaires pour me dire les progrès à faire, toutes les erreurs que j'ai pu faire, par exemple. Si, ce que c'est vraiment important, je tolère très bien la critique, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aussi des idées de vidéos, par exemple, je sais pas, ça peut être n'importe quel tuto, si vous avez quelque chose à me proposer en dessin, par exemple. Donc voilà, donc là on touche à la fin de la vidéo. Du coup, bon si ça vous a plu, franchement, abonnez-vous, ça me ferait énormément plaisir. Et là, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Après, bon, bien sûr, si t'aimes pas, tu le fais pas. Et du coup, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!